Bonjour, messieurs, mesdames. Je vais commencer par là. On va commencer à analyser les choses. La vie. Comment se compose la vie? Du passé, du présent et du futur. Tout est lié. Si le passé est résolu, votre présent il est bancal. Voire le futur, vous ne le percevez pas pour l'instant. Donc le passé il sera bancal. Parce que dans le présent, vous allez continuer à revivre ce passé-là. Donc tout est lié. On est tous nés avec, on est tous intelligents. Quelle que soit la personne, on est intelligent. On est né avec cette intelligence innée, qu'on l'a renforcée par la suite par les fondamentaux, lire, écrire, compter. Ah ben là, on est au sommet. À partir de là, on est tous aptes de comprendre les choses, d'analyser les choses, de communiquer avec l'extérieur, de rester connecté avec l'extérieur, d'aider les gens, de toutes sortes de choses qui vous emmènent à l'extérieur. Mais pour certains, il y en a qui restent dans une situation de la vie qui est le passé. Pourtant, c'est pas bon parce que chaque fois, écoutez-moi bien. Si je vous ai dit tout ce que je vous ai dit, c'est pour essayer de comprendre ce que je vais dire à l'instant. Chaque fois que je vous parle, chaque fois que je vous dis quelque chose, il y a le temps qui va avec. Et ce temps-là, il s'en va. Il s'en va dans les oubliettes, il part. Donc, tout ce que je vais vous dire, ça va devenir le passé. Pourtant, ce passé, qui est très proche, va vous aider à comprendre le présent. Pour que vous voyez votre futur grandiose. Vous voyez, tout est lié. Donc, si vous n'essayez pas d'analyser et de comprendre votre passé, donc votre présent et votre futur, il est trouble, il est bancal. Donc, admettons, on va prendre l'exemple d'une personne qui a un certain âge. Quand je parle d'un certain âge, c'est qui a de l'expérience. Une expérience assez lourde. Parce que si vous comprenez bien, quand ça se passe bien dans le passé, on a eu tous des moments comme ça où ça s'est bien passé. Donc on a profité du passé. On n'apprend rien. Quand ça se passe bien, on n'apprend rien. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous profité de ces moments-là. On a fait en sorte que ça dure aussi longtemps que possible. Euh, voilà. Donc on n'apprend rien. On profite du moment. Par contre, on apprend quand ça se passe mal, voire très, 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 très mal. Mais par contre, au début, je vais dire, à cause de ce passé, ça va vous forger un caractère. Pour l'instant, je dis à cause. Vous allez voir par la suite, je dirais, au fur et à mesure, je dirais grâce. Cette personne a vécu une mauvaise expérience qui l'empêche de vivre dans le présent. Parce qu'il est toujours dans ce passé. Imaginez-vous, quelque chose, pendant des années, cette personne va commencer à s'effacer, à se sous-estimer, à être invisible de tout le monde. Essayer de se faire comprendre, mais personne ne le comprend. Parce que dans la vie de cette personne, il y a ce passé. Pourtant, son nom l'indique, il y a le passé qui empêche cette personne d'être dans le présent, voire avancer dans le futur. Mais le futur, on n'en parle pas parce qu'il n'y est pas encore. Enfin, dans le présent, pourtant, chaque seconde qui passe nous emmène vers le futur. Mais la personne, à chaque fois que veut avancer, ben, recule en fin de compte. Parce qu'il y a ce passé qui interfère dans sa vie. Par contre, cette personne, si elle commence à analyser ce passé qui perturbe cette personne, elle va commencer à réaliser les choses. Parce que grâce à ce passé, vous voyez, j'ai dit grâce à ce passé, il y a un caractère qui était éteint dans le passé, qui s'est renforcé dans le présent. Vous voyez, qui s'est renforcé dans le présent. Et cette personne commence à dénouer les choses, commence à enlever les toiles d'araignée, commence à
à comprendre les choses, le pourquoi du comment. La personne va toujours se dire, si j'aurais su, j'aurais fait ça. Si j'aurais su. Vous voyez, il y a une expression qui dit, avec d'ici, on ne refait pas le monde. On ne va pas refaire le monde, parce que le monde, il tourne, et voilà. Donc, par contre, dans sa tête, il peut revivre la même situation inverse. La même situation, mais inverse, qui lui permettra d'avancer. Vous voyez? Donc, il va comprendre, grâce à ce passé, il s'est forgé un caractère, un bon caractère, et il a commencé à comprendre la situation qu'il a vécue dans le passé, le pourquoi, du comment. Attendez, la suite. Par la suite, au bout de quelques années, bien sûr, il y a des années qui sont passées, puis ce qui est passé, on ne peut pas rattraper le temps, mais peu importe. Il a compris ce passé, il a analysé ce passé, il est en accord avec ce passé. Grâce à ce passé, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, le destin, l'univers, peu importe comment on l'appelle, cette personne va croiser une autre personne qui va vivre, qui est en train de vivre la situation qu'il a vécue dans le passé. Donc, grâce à son expérience, comme je vous ai dit, encore une fois, grâce à son passé, grâce à son expérience, il sera emmené à aider cette personne, cette jeune personne. Admettons que la personne qui a vécu ce passé lourd a, je sais pas, une cinquantaine d'années. Et la personne qui croise a une vingtaine d'années. 20 ans, on n'a pas d'expérience, ou très peu. On forge son expérience et son caractère. Donc la personne qui a vécu ce passé qui est assez lourd sera amenée à aider cette personne, cette jeune personne de 20 ans. Donc il va commencer à lui expliquer tout ce qu'il a vécu, sans lui dire que je l'ai vécu. Il va prendre comme exemple, il va raconter son histoire. Et au fur et à mesure de l'histoire, il va commencer à lui expliquer comment il a fait pour résoudre ce passé. Après, qui a permis d'avancer dans la vie. Donc ce jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire ses paroles. Il va voir devant lui, il y aura un film qui va passer, il va voir son histoire. Il va pas savoir que c'est son histoire. Il va voir simplement l'impression que c'est son histoire. Mais voilà, personne ne dit c'est son histoire. Personne, même le jeune ne va pas lui dire tiens, c'est ce que tu as vécu. Non. Simplement, il va lui raconter une histoire. Il va devenir narrateur de son histoire, sans dire qu'il l'a vécu. Et en même temps, il va raconter comment il s'est sorti de cette histoire. Donc ce jeune, il va faire que d'apprendre. Il va être en position d'apprenti, apprenti de la vie. C'est comme ça que la vie, elle se crée. En faisant passer nos connaissances, nous les anciens, on fait passer nos connaissances, notre expérience, enfin tout ce qui découle de notre vie, pour que les prochaines générations y comprennent. Bien entendu, cette jeune personne va boire les paroles du narrateur, va vivre, et il va être content. Il va être content parce qu'il va se dire, il y a une solution dans ma vie, je vais pouvoir résoudre. Mais avec le temps, bien sûr, il va se le dire sur le moment, mais avec le temps, il va résoudre sa situation. Qu'à son tour, il aura vécu une expérience qui l'aura grandi, renforcé. Mais malheureusement, ce caractère, grâce à ce passé qui nous a renforcé ce caractère, nous, on va de plus en plus le renforcer. De plus en plus, qu'au point que c'est du béton armé. Personne ne peut passer. Pourtant, grâce à ce passé, il est arrivé à une situation, une bonne situation. Voyez? Mais il peut monter plus haut. Il peut monter plus haut, mais il ne peut pas monter plus haut. Parce qu'il a ce caractère qu'il a tellement endurci qu'il n'y a rien qui passe. Pourtant,
il aurait besoin de telle ou telle personne pour le faire avancer. Faut qu'il aille par lui-même, voir les gens, voir peu importe, pour pouvoir continuer à avancer. Mais il n'a pas encore compris que ce caractère il est tellement forgé que c'est ce caractère-là qui l'empêche d'avancer. Mais le jour qu'il comprend, vous voyez, je dis le jour, des fois c'est quelques années qu'il comprend, et bien là, il va commencer à modérer ce caractère. Il va modérer ce caractère pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser passer ce qui doit venir. Parce qu'il n'a pas encore, par ce caractère, il n'a pas encore laissé passer tout à fait ce qui doit passer. Vous voyez, il le garde toujours en lui. Mais il va l'atténuer avec les années. Il va l'atténuer. Il va voir autour de lui les gens, les situations vont se débloquer. Il va arriver là où il veut arriver, peu importe le niveau qu'il va arriver, mais il va atteindre son but. Vous savez, la façon que j'ai expliqué, c'est le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est la façon que vous allez vivre dans votre vie, si je peux dire comme ça. Vivre dans votre vie. Comment se passe votre vie? Bien ou mal? Si vous voyez par vous-même que votre situation ne va pas bien, c'est à vous de changer. Ça va bien, soit vous laissez comme aller, soit vous allez de plus en plus haut. C'est ça le taux vibratoire, c'est travailler son moi intérieur pour qu'il puisse avancer. Ça s'appelle le taux vibratoire. Donc vous voyez, grâce à ce passé, il a pu se forger un caractère, il a pu modérer ce caractère que ce passé lui a forgé pour avancer dans le futur. Vous voyez que ces trois éléments sont primordiaux pour avancer dans la vie. Quand les gens disent, la plupart d'entre nous, on a besoin de personne, on va se débrouiller tout seul, de venir personne ne me comprend et tout. Donc on fait en sorte de s'éloigner des gens qui seront susceptibles de nous aider par la suite. Mais nous, on leur a barré la route. Par ce qu'on a dit, par tout ça, quoi. Notre être. Alors que non. On a tous besoin les uns des autres. Même du petit, du plus grand, du plus gros, de la plus belle. On a besoin du tout. Un exemple. Tout bête. Vous avez besoin de votre pain. Où vous allez? Vous allez voir le boulanger ou la boulangère. Vous allez lui demander du pain. Un exemple banal, mais vous avez besoin du boulanger ou de la boulangère pour vous donner ce pain-là. Vous avez besoin de quoi que ce soit, il y aura toujours une personne qui est là, qui vous donnera ce que vous voulez, si vous faites en sorte d'avoir besoin de cette personne. Voilà, ça c'est des exemples qui font qu'on a tous besoin les uns des autres. Ne vous dites pas par une mauvaise expérience qu'une personne vous a créé, n'en profitez pas pour barrer la route à tout le monde. Quand une personne est méchante, ne soyez pas méchant. Montrez-lui que la gentillesse peut emmener encore plus loin que la méchanceté. Quand on me dit, j'entends parler, ou je le vois écrit, que c'est humain d'être en colère. Non, c'est pas humain d'être en colère. Pour moi, c'est pas humain. Vous voyez tout ce qui découle de cette colère. Vous allez sortir des mots maladroits. Vous allez avoir des gestes maladroits qui peuvent vous emmener mais dans des situations voilà. Donc, c'est pas humain pour moi.
Moi, parler avec la personne pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir ou pour aider la personne à obtenir ce qu'elle veut, ça c'est humain. C'est pas, oui, toi tu m'as fait ça il n'y a pas longtemps, donc je fais pareil. Non. Faites comprendre à votre entourage qu'on a tous besoin de tout le monde. Ne, ne vous basez pas par exemple par votre passé, parce que je le dis, je le répète, grâce à notre passé, on est comme on est. C'est à nous de modérer notre état d'esprit pour continuer à gérer notre vie. On la gère, on la contrôle pas. C'est vrai que gérer notre vie, c'est ce que je vous ai dit. Contrôler, non, on ne sait pas. Vous savez, quand par exemple vous décidez, comme j'ai dit l'exemple, vous avez besoin de pain, vous allez voir le boulanger, et entre-temps, il vous arrive un truc. Ça, c'est le contrôle. C'est pas vous, vous n'êtes pas dans le contrôle. Parce que ça, il y en a qui l'appellent dessin, il y en a qui l'appellent peu importe. Et voilà, ce contrôle, vous ne pouvez pas contrôler. Vous gérez votre vie, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive entre-temps. C'est ça le contrôle. Et la plupart d'entre nous sont dans le contrôle. Ils veulent toujours contrôler ce qui se passe. Pourtant, au fur et à mesure, ils s'aperçoivent que contrôler les gens ou contrôler même leur vie, ça les mène à rien. Au bout d'un moment, il faut qu'ils s'apaisent. Il faut qu'ils soient dans le lâcher prise. Voilà. Et tout ce que je vous parle, c'est selon la vie qu'on a vécue, notre passé. À chacun de nous de gérer ce passé pour pas qu'il interfère à différents stades de notre vie. Vous comprenez? Bien sûr que vous comprenez. Donc chaque personne qui s'emporte, avant de vous emporter, vous voyez quand on s'emporte, les gestes vont avec, les mots vont avec, vous détruisez tout ce que vous avez construit juste avant, mais vous le détruisez en quelques minutes, parce que vous êtes emporté à ce moment-là. Mais après, vous allez regretter. Pourquoi vous avez dit telle chose? Pourquoi vous avez fait telle chose? Pourquoi j'ai fait du mal? Parce que vous allez jusqu'au point de faire du mal. Parce que rien que le mot, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, rien que le mot a son pouvoir de détruire ou d'embellir. Vous voyez? Donc c'est à chacun de nous de gérer encore cette partie de nous-mêmes. Non, tenir la personne qui n'arrive pas à se gérer, se détruit lui-même. Se détruit lui-même, va se dire oui, personne m'a dans sa parole, enfin, vous savez de quoi je parle. Et le seul ennemi qu'on a sur Terre, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas, c'est pas Pierre, Paul, Jacques ou quoi que ce soit, c'est nous-mêmes. Donc à nous de gérer. Ne dites pas à tire-larigot, j'ai besoin de personne, lui il m'a fait du mal, je veux faire du mal et tout et tout. Non. Non, pourquoi? Pourquoi s'adapter aux méchants? Pourquoi c'est pas le méchant qui s'adapte à vous? Bien sûr. Mais le méchant, voyez le méchant. Des fois, il est méchant si vous analysez la situation. Il va vous dire une parole méchante ou dire un truc méchant ou faire un truc méchant parce que vous avez fait tel ou tel geste ou quoi que ce soit ou une parole que vous avez l'impression que c'est banal, mais en fin de compte, vous l'avez blessé. De là, voilà. Je reviens toujours à ce que j'ai dit précédemment. Tout le monde est lié. Donc chaque réaction va attirer une autre réaction. Vous voyez, chaque parole va attirer une réaction. Et vice-versa. Vous voyez. Donc à chacun de nous de se modérer. Pourquoi toujours aller à la méchanceté? En chacun de nous, le plus méchant du monde a du bon en lui. Il suffit simplement de lui faire rappeler qu'il a du bon en lui. Mais malheureusement, on vit à une époque, la gentillesse est une faiblesse. Non, je vous rassure. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai pas envie de changer pour tout l'or du monde. Puisque ça me rapporte tellement. Vous voyez, ça me rapporte tellement que j'ai pas envie de changer. Donc, par rapport à votre passé, faites en sorte
de continuer dans votre présent, voire créer votre avenir. Ne vous laissez pas bloquer par ce passé. C'est vrai que c'est malheureux. Des gens ont passé des choses terribles dans leur vie. Mais c'est le passé. Dites-vous, c'est le passé. Vous ferez tout ce que vous allez faire, mais le passé reste le passé. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas le modeler. Si vous pouvez le modeler dans votre tête, inverser les choses du passé dans votre tête pour que ça soit que positif, pour vous aider à remonter la tête de l'eau. Donc voilà, maintenant vous savez que le passé, le présent, le futur, tout est lié, tout est lié. Même les gens entre eux, ils sont liés. Parce qu'à n'importe quelle situation, il y aura la personne qui va vous commencer à solutionner votre problème. Va vous lâcher quelques mots qui vont vous servir. Et même le petit enfant. Donc voilà, passé, présent, futur. Essayez de vous accorder avec ces éléments. Je ne vous parle pas de la terre, le vent, le feu. Mais ces étapes-là, disons ces étapes-là, le passé, le présent, le futur, c'est des étapes dans la vie. Parce qu'à chaque fois qu'on avance, c'est le futur. Et pourtant, je vous parle dans le présent. Et les paroles du présent se retrouvent dans le passé. Vous voyez que c'est lié. Donc, messieurs, dames, ça m'a fait encore plaisir de faire cette vidéo qui va s'intituler, bien entendu, le passé, le présent, le futur. Donc, je dis ce que je dis d'habitude. J'ai une page professionnelle Facebook, le bien, le mal. J'ai tous mes coordonnées. Vous pouvez me contacter, peu importe. Vous pouvez me contacter par téléphone, directement sur ma page Facebook ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai. Il y a des plages horaires. Vous pouvez cliquer sur une plage horaire, vous pouvez prendre rendez-vous. Et moi, je vais accepter ou pas. Mais si j'accepte pas, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous prendre. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un et tout ça. Donc, j'avance au jour cul selon... voyez. Donc, vous pouvez me contacter. J'ai aussi une page Dailymotion qu'à laquelle vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me suivre, partager sans limite mes vidéos, car je sais quelque part, quelqu'un a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Donc, forcément, une de mes vidéos va lui convenir. Donc, j'ai parlé de mes pages. Vous abonnez sans limite, vous aimez sans limite. Voilà. Donc, en attendant de vous voir très très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe le moment que vous me regardez. Et prenez soin de vous en attendant. Au revoir.